Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais faire un audio sur les détracteurs de l'islam. Parce qu'il y a certains propos, bon ça date pas d'aujourd'hui, mais bon voilà, c'est comme ça s'arrête jamais, qui sont heurtants. Et j'aimerais déjà conseiller un livre à ceux qui connaissent pas l'islam et qui en parlent comme ça. C'est le livre de Martin Links, Martin, M-A-R-T-I-N, Links, L-I-N-K-S, je crois. Le prophète, la vie du prophète Mohammed, d'après les sources les plus anciennes. Alors, je voudrais commencer déjà par dire que les détracteurs de l'islam n'ont pas vraiment l'intention de chercher la vérité, de la trouver. C'est chercher plutôt ce qui confirme leur idéologie qui les intéresse. Voilà. Alors ils disent que l'islam est une religion qui prône la violence, que l'islam dénigre la femme, que l'islam est contre la démocratie, que le Coran est contradictoire, que le prophète Mohammed est un pédophile, etc., etc. Alors, on va commencer quand même par une chose. Concernant la violence, évidemment, tout porte à le croire, au vu de ce que l'on nous balance dans les médias, etc., au vu de l'actualité. On associe les quelques, je dis quelques, parce que mondialement, c'est vrai que c'est une minorité, même s'ils sont évidemment de trop. Mais combien sont-ils, ces terroristes, en fait? C'est ce qu'on appelle islamistes. 500 000? 1 million? Qu'est-ce que ça représente par rapport aux 1 milliard 300 000 musulmans dans le monde? Est-ce que c'est suffisant pour stigmatiser l'ensemble du monde musulman? Est-ce assez pour amalgamer islam et violence terroriste? Sur plus de 1400 ans d'existence de l'islam, on monte en épingle des faits qui se rapportent sur une période de 30 ans, à peu près. Un autre argument est de dire qu'il faut lire le Coran pour s'apercevoir que certains versets prônent la violence. Il faut dire que ce n'est pas le grand nombre de traductions erronées du Coran qui arrange les choses. On a vu qu'une virgule pouvait changer le sens d'un texte. Alors quand chacun y va de son ignorance pour faire passer ses idées, évidemment, que faire? Un exemple, par exemple, de traduction erronée. Quand on traduit pour le mot combattre, combattez-les, et qu'on traduit ça en tuez-les, ça change vraiment la donne. La différence est de taille. Combattez-les, ça peut se faire par la parole, par la pensée. Alors que tuez-les, c'est un permis au massacre. Donc c'est hyper différent quand même. Quand je pense en Europe qu'on a mis des gens dans des fours crématoires et des chambres à gaz, qu'une partie de l'Europe a permis ce crime par mutisme, par laisser-faire et même par collaboration franche. Souvenons-nous de Vichy, c'est pas si loin, pour des intérêts vils. Aujourd'hui encore, ce qui a été spolié aux Juifs dort dans les banques suisses. On n'arrive même pas à leur rendre leurs biens. Il y a toute une polémique autour de ça. Quand on pense au massacre des Indiens d'Amérique par les conquistadors, là c'est pas des musulmans, les conquistadors, les pseudo-chrétiens, pas des chrétiens. Quand on va tuer, on n'est pas religieux quand on va tuer. Quand on pense au massacre des aborigènes d'Australie, le pauvre d'esprit pourrait dire que le christianisme est une religion de violence aussi, s'il ne regardait que le bout de son nez. Et les guerres mondiales, Hiroshima, Nagasaki, ce sont des laïcs. Donc la démocratie, alors, qu'est-ce qu'elle engendre? La violence, les crimes.
sous couvert de liberté, d'égalité, de fraternité, on a servi des peuples. On pille, on vole, on tue pour s'emparer de richesses. Toutes les richesses d'Afrique qui ont été spoliées. Alors, c'est quoi? C'est qui est derrière tout ça? Est-ce qu'on en parle autant? Et les vilains laïcs alors? On peut parler de vilains laïcs qui sont derrière tous ces réseaux pédophiles ou autres. Est-ce les juifs, les chrétiens, les musulmans, les laïcs? Ou simplement les méchants qui ont perdu la tête? Des méchants qui prennent plein de visages. Le visage du musulman, le visage du chrétien, le visage... Vous savez, le loup sait très bien se déguiser en agneau. Mais arrêtons les amalgames. Quand on est de bonne foi, on ne peut pas accepter de prendre des vessies pour des lanternes, à moins d'être un raciste, un islamophobe. Je suis désolée. En l'occurrence, là je parle de l'islam. Je suis désolée, moi je vois pas autre chose. Pourquoi ne voulons-nous pas entendre d'autres sons de cloche? Quand le mystique soufi Sidi Hamza al-Bouchichi, un musulman contemporain du Maroc, dit « Aujourd'hui encore, aimez toutes les créatures, quelle que soit leur religion, leur race ou leurs opinions. Chacun est à la place où Dieu l'a mis et il ne nous appartient pas d'en juger. » Pourquoi ce n'est pas cela que l'on met en relief quand on parle de l'islam? Ce n'est pas le seul à tenir ce discours. Tout bon religieux qui a compris la parole sacrée, que ce soit dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans d'autres voies spirituelles, ne peut qu'adhérer. Car il s'agit de quoi? On parle de quoi dans les religions, dans les voies spirituelles? On parle d'amour, de tolérance, de haute valeur. Et ceux qui ont sailli les religions, jusqu'à en faire ce que l'on en voit aujourd'hui, ne sont que des usurpateurs, mystificateurs. Et prendre leurs dires, leurs exemples pour argent comptant, c'est avoir un esprit très limité, très limité. Et quand on voit ceux qui partent au créneau avec des arguments fallacieux pour discréditer l'islam, je pense à Véronique Geneste, pour ne citer qu'elle, heureusement que sa bêtise saute aux yeux, et que c'est elle qui se discrédite pitoyablement, mais il en est certain qui arrive avec un argumentaire bien ficelé, et ça fait office de vérité pour un grand nombre. C'est désastreux. Sorti de son contexte, n'importe quel texte donne le sens voulu à celui qui le veut. Le Coran est un livre d'histoire. Plusieurs versets sont des commentaires de faits historiques. Que le prophète exécute des hommes d'une tribu juive, par exemple, à un moment donné dans le Coran, c'est tout à fait condamnable si on prend le fait isolé. Mais si on le cadre dans son contexte historique d'époque, on y trouve un sens logique. Il se trouve que ces juifs-là étaient des alliés de Mohammed. Il y avait eu un accord de paix et de non-agression qui était lié à Mohammed. Donc il y avait bien une alliance qui a eu trahison. Et ces gens ont attaqué et encerclé les musulmans à Médine à l'époque, quand les Kourachites ont déclaré la guerre aux musulmans. Et voilà. Et donc il y a eu légitime défense, on va dire. Alors là, on peut parler de légitime défense. Pourquoi on veut montrer l'aspect offensif de l'islam à travers des faits comme ça? La religion musulmane est la seule qui ne s'est pas propagée par la force. Les musulmans n'ont jamais obligé les gens à se convertir. Ceux qui ils l'ont fait avec d'autres intentions de conquête, pour avoir des biens, etc. Ils étaient motivés par autre chose. Et à part une taxe à l'époque qui n'était pas très élevée, que devaient payer les non-musulmans, aucune contrainte ne leur était imposée en terre d'islam. Aucun massacre de masse, aucune étoile jaune, aucune spoliation de biens, aucun pogrom,
n'a été perpétré contre les non-musulmans. C'est pourquoi les populations nouvellement passées sous l'autorité musulmane se sont vite converties, que ce soit les juifs d'Espagne ou les chrétiens du Proche-Orient, et par eux-mêmes, parce qu'ils ont eu envie de le faire. Les descendants des croisés ont vécu et vivent encore au Proche-Orient. Ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à être maltraités à cause de cette manipulation ambiante qui veut que chrétiens, juifs et musulmans soient des ennemis et se tapent sur la gueule les uns les autres. Voilà. Si on ne veut pas comprendre ça, c'est qu'on a des tomates devant les yeux. Des tomates devant les yeux. C'est une expression allemande, avoir des tomates devant les yeux, pour ne pas voir la vérité. Et la situation de la femme. La situation de la femme dans le monde pseudo-musulman n'est pas des plus séduisantes. Alors là, je suis 1000 fois d'accord avec tous les gens qui le disent. Illettrisme, mariage forcé, polygamie, l'ignorance est la mère de tous les maux et la cause de cette situation. À l'avènement de l'islam, les Arabes enterraient leurs filles vivantes. L'islam, à cette époque-là, la période pré-islamique, les gens étaient comme des bêtes. Ils se tuaient les uns entre eux, ils se mangeaient le foie, c'était vraiment la débandade. L'islam, à cette époque-là, a formellement et rapidement interdit la pratique ancestrale d'enterrer les filles vivantes, cette pratique qui se faisait. Donc, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En ces temps-là, l'humanité n'est pas ce qu'elle est actuellement. Quoique, quand on voit la situation aujourd'hui, on ne peut franchement pas dire que c'est mieux. Hein, l'homme actuel est aussi bestial. Hein. C'est emballé dans un papier de fête, mais le papier est fissuré. Et la réalité, pour ceux qui n'ont pas le voile de l'ignorance devant les yeux, ou un scepticisme invétérés ou qui ne sont pas de mauvaise foi, ne peuvent pas ne pas le reconnaître. L'islam a en outre donné plusieurs droits à la femme, le droit à l'héritage, le droit au divorce qui est interdit par le catholicisme, le catholicisme qui est une des applications du christianisme. Alors est-ce que le catholicisme c'est le christianisme? Ça, c'est une autre histoire, mais à Malte, aujourd'hui encore, les femmes catholiques sont obligées de quitter leur pays pour pouvoir divorcer. On n'en fait pas un flanc. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste qu'il y a vraiment des intentions à peine voilées de discréditer une religion en particulier, et pour cela on met vraiment le paquet. L'islam a également donné le droit à la femme de choisir son mari. Le prophète lui-même demandait la main de ses épouses majeures directement. Le non-respect de ces préceptes est naturellement considéré comme un péché. De plus, et contrairement au christianisme qui considère la jouissance de la femme comme un péché, l'islam accorde et encourage la femme à prendre du plaisir avec son mari. En réalité, l'islam a beaucoup parlé de sexualité sans aucun tabou. Alors quand on veut nous faire aussi passer l'excision, mais bon là, le poteau rose a été dévoilé pour une pratique islamique, c'est aller vraiment très loin dans la désinformation. Alors pourquoi prendre le fait de tous ces pseudo-religieux ignorants pour justifier de façon erronée les choses? Eh bien tout simplement parce que cela sert évidemment des intentions maléfiques de vouloir absolument ternir une religion. Pourquoi? Eh bien parce que ce combat que l'on présente comme religieux n'est en fait qu'un combat économique. Et comme la religion est un instrument de manipulation facilement exploitable, il est plus aisé de convaincre les gens avec les outils du moralisme et de la peur d'un Dieu vengeur et punisseur qu'en essayant de les convaincre du bien fondé du mal pour arriver à des fins discutables. Dire à quelqu'un va le tuer pour lui prendre sa richesse, c'est plus difficile à faire passer que dire va tuer parce que l'autre c'est un infidèle et que c'est écrit là dans l'islam. Voilà, donc ça c'est très facile à faire. Et concernant le voile, véritable sujet de discordance entre les musulmans conservateurs et musulmans libéraux,
Le Coran ne mentionne jamais que les femmes doivent porter le voile. La majorité des imams continuent à vouloir l'imposer. Leurs prétextes sont des versets mal expliqués. Encore une histoire de mauvaise interprétation. Le mot robe devient curieusement voile. En fait, les seules recommandations dans le Coran sont l'obligation de bien se vêtir et de bien se comporter, et c'est valable tout aussi bien pour l'homme. D'ailleurs, en Espagne musulmane, les femmes ne portaient pas le voile. La femme musulmane peut se mettre un voile si elle le souhaite, si cela vient renforcer sa foi, mais cela n'est nullement une obligation. D'autant plus qu'aujourd'hui, pour beaucoup, porter le voile est devenu plus un acte politique qu'autre chose. Sans parler du phénomène de mode véhiculé par des pays tels que Dubaï, où le sens profond du voile a été totalement détourné pour ne devenir qu'un accessoire de séduction comme un autre. On voit des nanas maquillées à outrance, perchées sur des échasses, roulant du popotin avec un carré de tissu sur la tête. Et si elles ne portent pas ce petit carré de tissu, eh bien on jette l'anathème sur elles. C'est vraiment débile tous ces mouvements. Moi j'ai beaucoup de respect pour la femme musulmane qui porte le voile en tout état de cause, par amour pour Dieu. Mais voir toute cette débilité ambiante, ça rend fou quoi. Il est dit dans l'islam que le meilleur habit pour la femme, c'est sa vertu. Si ce désir de se protéger de certains regards vils, parce qu'il y a des mecs qui regardent les nanas d'une manière vile, avec des yeux de cochon, on est d'accord quand même. C'est bien pour ça qu'on utilise l'image de la femme dans les sociétés occidentales pour faire vendre n'importe quoi en la vilissant. Bon, là on est d'accord. Donc si le désir de se protéger pour certaines femmes qui sont dans une voie spirituelle et d'en passer par là, de se couvrir la tête, je ne vois pas en quoi cela dérange. Et j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. C'est rigolo parce qu'une femme qui se balade en string sur les Champs-Élysées, par exemple, ça fait sourire. Une femme avec le voile sur la tête, eh bien ça fait peur. Alors, encore à cause de ces tarés extrémistes de la secte wahhabite. Ce sont eux qui forment les imams en France encore, et avec le soutien de personnes dont on ne remettrait jamais en cause l'honorabilité. Et pour cause, ils participent au mouvement de désinformation et de diabolisation de l'islam. Il faut bien tuer le chien, il a la rage. Alors, et concernant la lapidation, la lapidation, c'est un châtiment cruel réservé à la femme, dit-on. Eh bien, c'est faux. C'est un châtiment tout aussi bien réservé aux hommes adultères. Et dans le contexte historique de l'époque, ce châtiment est énoncé plutôt comme un garde-fou pour faire peur, car les conditions qu'il faut réunir pour l'application de ce châtiment est quasiment impossible. Il faut 4 témoins oculaires pour constater l'adultère. C'est impossible. 4 témoins oculaires qui constatent le fait pour pouvoir dire que c'est un adultère. Aujourd'hui, ceux qui serrent la main de nos politiques bien pensants, eh bien ce sont eux qui lapident et coupent les mains à tire-larigot. Il est là le paradoxe. Alors on combat quoi là? La vérité en tant que telle? Ou les vérités ou des vérités qui arrangent certains? Il faut aussi rappeler que la Bible recommande aussi de tels châtiments. Dans le judaïsme, je ne sais pas. Mais alors pourquoi encore tirer toujours sur les mêmes? Y a un fait à une époque, à l'époque de Omar, le deuxième calife de l'islam, il a exécuté son propre fils car il avait violé une femme. Vous entendez bien ce que je dis? Omar, le deuxième calife de l'islam, a exécuté son propre fils car il a violé une femme. La peine de mort, même si on est contre, elle a été contre qui là? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certains qui disent que le Coran est contradictoire. Le Coran, c'est aussi un livre d'histoire, même si ce n'est pas que cela.
Et la chronologie a été définie des années après la mort du prophète. Il y a des sourates qui ont été évincées, des docteurs de la foi sincères le savent très bien, ce qui veut dire que même si ceux qui se sont ingéniés à donner un fil conducteur à travers les 114 sourates qui ont été gardées, l'ont fait avec toutes leurs bonnes intentions, il y a des choses à laquelle ils n'ont pas pu échapper. C'est le fait de ne pas pouvoir faire une histoire bien ficelée, avec un début et une fin, un truc cohérent, avec un puzzle de récits historiques qui s'étale sur des années. Un exemple, par exemple, concernant l'interdiction de boire de l'alcool. On mentionne certains versets qui autorisent la consommation de l'alcool, d'autres versets qui l'interdisent, et on y voit une contradiction. Non, on y voit une contradiction si on a une lecture figée dans le temps. Il faut savoir que l'interdiction a été progressive, elle s'est faite sur une vingtaine d'années, étape par étape, pour ne pas heurter les nouveaux convertis, que le sevrage s'est fait progressivement. Je veux bien que l'islam soit porteuse aux yeux de certains de tous les maux, mais franchement, il faut essayer d'être un peu objectif. Déjà, j'aimerais, après avoir écarté de moi tous ces pseudo-représentants, tous ces représentants religieux bidons, j'aimerais revenir sur le terme islamiste. Islamiste. Le terme islamiste est un non-sens. C'est un terme qui est apparu au XXe siècle, qui est hyper tendancieux. On n'appelle pas christianiste un extrémiste chrétien, ou judaïste un extrémiste juif. Il est clair que la terminologie islamique renferme déjà en elle le poids de tous les a priori et les préjugés qu'on peut avoir. Le mot islam accolé au suffixe isme, islamisme, qualifie donc la doctrine de l'islam. C'est faux. C'est comme le mot mahométisme, à l'époque de, je sais plus, Voltaire. Ça veut rien dire. C'est débile ce mot. Est-ce que pour les chrétiens on dit les jésuistes et pour les juifs les moïsistes ou les abrahamistes? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi? Quand on parle d'extrémisme, parlons de phénomènes sectaires. Le wahhabisme n'est en aucun cas l'islam, sauf pour ces tarés fous furieux qui se sont emparés d'une doctrine pour en faire leur caution, la caution de toutes les injustices qu'ils font. Et pour eux, leur Dieu, c'est le pétrodollar, c'est rien d'autre. Et pour faire avaler ça, ils se cachent derrière la religion. En fait, c'est eux qui font de l'associationnisme. Et ils sont les premiers, vraiment, ils se retranchent derrière une religion noble pour en faire ce que l'on sait. Quand on coupe la main à une petite fille prépubère parce qu'elle est affamée, parce qu'ils affament leur peuple, il y a des gens qui sont hyper riches là-bas, mais il y a des gens qui sont dans la misère terrible, et qu'on lui coupe la main parce qu'elle vole une pomme sur un étalage, parce qu'elle a faim, on ne peut pas se prétendre religieux. Quand on passe sa vie à boire du whisky et à fréquenter les excusez-moi, un bordel, pardon, on ne peut pas parler de religion. Je vais finir par penser qu'il y a un islam pour les idiots et les méchants et un islam pour ceux qui comprennent. Alors, et tous ces tarés qui coupent les têtes au nom de l'islam, même s'ils sont instrumentalisés par les occidentaux pour des raisons politiques, moi, je ne vais pas rentrer si loin, ils sont beaucoup plus nocifs, ces gens-là, pour la religion. Ils sont extrêmement nocifs, ces gens-là, pour la religion. Que représente un pauvre petit incroyant qui vit tranquillement sans faire de mal à son entourage comme danger? Faut arrêter. Alors c'est lui, c'est ce petit incroyant qui vit tranquillement, qui fait mal à personne, à qui il faut aller couper la tête. Mais c'est insensé. C'est quoi?
c'est ce délire concernant la prétendue pédophilie du prophète Mohammed. Alors là, j'adore. Alors là, les détracteurs de l'islam aiment bien utiliser le mariage du prophète avec la jeune Aïcha pour l'accuser de pédophilie. Alors on peut répondre. Tout d'abord, je me suis inspirée de recherches sur le net pour certains des propos que je tiens, pour corroborer plutôt les propos que je tiens. Voilà. Donc j'ai été piochée à droite à gauche, ce qui m'a semblé être la vérité. Donc on peut répondre tout d'abord qu'il est important de mentionner qu'avant les fiançailles au prophète, Aïcha fut fiancée à un autre homme, un non-musulman, Jober ibn el-Motaim ibn Odey. Ce qui veut dire qu'à l'époque, cela était une pratique normale des choses. Donc c'était normal dans la société de l'époque. Comme c'est encore normal dans plein de sociétés, si on regarde par exemple la carte du monde concernant le sujet, on voit qu'actuellement, les pays où il y a le plus de pédophilie institutionnalisée et où l'âge légal de consentement à l'acte sexuel hétérosexuel est légalisé sont aux États-Unis, en Australie. Dans certains pays, l'âge légal peut varier suivant l'âge du partenaire. Les pays comme la Bolivie, le Botswana sont des pays où la pédophilie est légalisée, etc., etc. Ce ne sont pas des pays musulmans que je sache. Pourquoi on ne va pas leur remonter les bretelles à ces gens-là? Parce que ça sert pas la propagande actuelle, tout simplement. Alors, le mariage à l'âge de Aïcha était normal et coutume au temps du prophète. Ses parents et les gens de la Mecque, même les mécréants, ne voyaient aucune objection à cette union. Il faut également mentionner que lorsque les femmes atteignaient la puberté au 7e siècle en Arabie, elles étaient considérées éligibles au mariage. Pour ceux qui considèrent Aïcha comme une enfant, il est dit que Aïcha avait atteint sa puberté. Aïcha, qui était la fille d'Abou Bakr, le deuxième calife de l'islam, et le compagnon le plus proche du prophète, et c'est de cette amitié qu'est née l'idée d'unir Aïcha au prophète. En plus de solidifier ses liens au prophète, Abou Bakr ne pouvait trouver meilleure personne pour prendre soin de sa fille. Voilà. Le rôle des prophètes est d'apporter le message de Dieu aux humains. Mohammed avait besoin de quelqu'un pour noter son enseignement et l'aider à propager le message de l'islam. Aïcha fut reconnue dès son jeune âge pour sa mémoire extraordinaire, à tel point qu'elle attira l'attention du prophète. Ainsi, Mohammed l'épousa à un jeune âge et fit son éducation. Elle passait la plupart de son temps à étudier et à mémoriser la révélation. Son savoir fut crucial à la propagation de l'islam. Elle fut une des femmes les plus instruites, beaucoup plus que les hommes de l'époque, étant donné sa proximité du prophète. Elle fut une des rares personnes à rapporter plus de 2000 traditions. Elle vécut près de 50 ans après la mort de Mohammed et ses connaissances furent indispensables et appréciées de tous. D'ailleurs, les compagnons du prophète venaient souvent la voir lorsqu'ils avaient des doutes sur un sujet. Abu Moussa al-Ash'ari dit un jour: si nous, compagnons du messager de Dieu, avions des difficultés concernant un sujet donné, nous demandions l'aide d'Aïcha. C'est dire la place qu'avait Aïcha. Voilà, c'était pas la pauvre petite proie d'un pédophile comme on veut bien l'entendre. Abu Moussa al-Ash'ari dit dans une autre tradition: jamais Aïcha ne nous a mal informés sur la solution à un problème sur lequel nous avions des doutes. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit: je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'aussi versé dans la connaissance du Coran, du licite, de l'illicite, de la généalogie et de la poésie arabe. C'est pourquoi même les compagnons les plus sages consultaient Aïcha pour résoudre des sujets complexes.
Aïcha fut une grande enseignante et oratrice. Les hommes et les femmes de l'époque venaient de partout pour l'entendre. Elle fut décrite aussi par Al-Anas en ces termes: j'ai entendu jusqu'à ce jour des discours d'Abou Bakr, d'Oumar, d'Othman et d'Ali et des califes, mais je n'ai jamais entendu de discours aussi persuasifs et aussi beaux que ceux qui sortent de la bouche d'Aïcha. Le mariage d'Aïcha au prophète n'était pas le fruit du hasard, c'était destiné ainsi, et Dieu est le parfait connaisseur. Et concernant les mariages du prophète, ce prophète, pauvre prophète, qui était aussi, mon Dieu, polygame, oh mon Dieu, oh my God, alors qu'on est dans une société où, franchement, la polygamie n'est pas institutionnalisée, mais purée, qu'est-ce qu'elle est généralisée, hein? Combien de gens qui ont des maîtresses, hein? Alors, faut arrêter. Donc, plusieurs personnes cherchent n'importe quel moyen pour diminuer la valeur, pour taper sur le prophète. Ils cherchent donc n'importe quelle chose de sa vie, n'importe quel incident de sa vie pour l'attaquer. Quand ils se marient, ils sont fâchés. Quand ils se divorcent, ils sont fâchés. Ils sont jamais contents. Alors maintenant, quand on dit qu'il a eu plusieurs femmes et que c'était un homme acharné de désir, regardons un petit peu de plus près ces mariages et cherchons où est ce désir. Avant le premier mariage, le prophète est resté 25 ans sans se marier. Tout le monde reconnaissait en lui la pudeur et le respect, et qu'il n'approcha jamais la fornication malgré que les moyens étaient fort disponibles en son temps, surtout pour un jeune homme. Et malgré tout cela, le prophète ne commit jamais une erreur. Son premier mariage, c'était avec une veuve de 40 ans. Lui en avait 25. Voilà. Il est resté 25 ans seul avec cette femme. 25 années. Le prophète a vécu 25 ans avec sa femme Khadija jusqu'à ce qu'elle mourût. Il ne l'a pas trahi, il ne l'a pas trompée jusqu'à ce qu'elle mourût. Et même après sa mort, il la considéra toujours comme sa femme bien-aimée. Les autres mariages du prophète ne furent que pour renforcer une amitié ou pour aider une pauvre veuve. Quelques exemples. Saouda bint Zama était une veuve très âgée. Le prophète l'épousa lorsqu'elle avait 50 ans et s'occupa d'elle et prit soin d'elle. Salma bint Abi Umayya était veuve et avait 4 petits-enfants. Le prophète l'épousa et prit soin d'elle et de ses enfants. Elle avait 29 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens actuellement, d'hommes actuellement, qui vont se maquiller avec une nana avec 4 enfants, à moins d'avoir un amour démesuré pour la femme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, comme on peut le voir, se marier avec des femmes de 40 à 50 ans de l'époque, hein, c'est pas les petites nanas de 40-50 ans d'aujourd'hui qui ont une grande envie de séduire, non, les nanas de 40 à 50 ans de l'époque. Donc ça ne correspond pas vraiment au comportement d'un homme acharné de désir, d'un homme lubrique. Voilà pour aujourd'hui. J'avais envie de dire ça parce que j'en ai plein le dos de tous ces mensonges et de toutes ces rumeurs, des gens ignorants. Voilà, je suis peut-être un peu remontée aujourd'hui, vous m'excuserez, hein, tout va bien. Il n'y a pas de souci, mais j'avais envie de dire ça. Voilà, à bientôt. Au revoir.